C'est lancé. Alors, Mes amis. Bienvenue les Ménidac. Bah, je crois Ah, Flamme, c'est tout bon. alors, Ah bah il m'a pas écouté. Je crois qu'il Non. est tout bon, mais il faut que Flamme il... En fait il faut que... Je t'entends, mais ouais, je suis tombé. Je suis à 16. T'es à 16, c'est juste... Du coup, moi je descends à 38 pour mes points de vie, quoi. Mais. Pourquoi ça? Parce que Ah bah, parce c'est que bon. ils étaient un peu J'étais à 40. surestimés. Non, mais. Bah, je vois pas comment, mais bon. Bah moi non plus, mais en fait je pense que ça vient du fait qu'on monte automatiquement. En fait, moi des fois je revenais sur le passage de niveau parce qu'il me manquait des choses à faire. Ouais. Et par exemple pour les sorts, bah, c'est comme ça aussi qu'on a vu qu'il me manquait des sorts en fait. Mais c'est pour ça que l'autre il a 26 sorts et 50 PV là. Non, ça c'est. Non, ça c'est ça, juste c'est bon. qu'il est barde. Ça n'a rien à voir avec... C'est du rendri naturel ça. Ça c'est dans ses Et stats. en plus, en plus, en regardant ma fiche, le bouquin, j'ai vu que il y avait une caractéristique que j'utilisais pas trop. C'est dans la guilde des diplomates. Ouais. Je peux utiliser une inspiration bardique pour utiliser trois sorts: suggestion, charme personne et un autre truc. Donc j'ai pas trop utilisé ça en fait. Le mec, il utilise une inspiration bardique. Donc en fait, un sort, ça donc, en fait, équivaut à 3 sorts. suggestion j'avais déjà, mais les deux autres sorts, ah si, choc des titans. Ah la vache. Attends, t'as un choc des titans toi? Ouais. ok. Bon, moi Non, c'est bon, attends, mais t'as combien de sorts au total? moi c'est bon, Attends. j'ai 60 PV. Je vais te dire. Non mais ça. en fait, je me dis que j'ai super mal construit mon perso. J'ai l'impression qu'il est super faible par rapport au vôtre. Alors Ah en bon tour de magie, j'ai 4 tours de magie. Non, D'accord. mais tu t'es biclassé. Sachant que dans mes tours de magie, j'ai sort elfique. Donc avec les modes que Et j'ai en appris. vrai, Donc dans mes sorts elfiques, en fait, je peux utiliser 2-3 sorts, je crois. Ah, Oui, non, mais pas en illimité. Dans tour de magie, j'ai sort elfique. Ah, ouais, mais c'est en tour de magie, donc c'est des trucs pas très Ah, forts. d'accord, Ouais, ok. c'est pas. Ouais, mais c'est pas Mélancolia, Oui, des trucs comme ça. Donc en gros, là... Mélancolia, pour moi, tous ces trucs-là, c'était plutôt soumis à inspiration bardique. C'est que ça dépend Bardique, un peu ça a comment- quoi le sort elfique alors? Attends, on en discute. Mélancolia, par exemple, c'est des choses qui peuvent influencer l'émotion des gens. Les émotions des gens, ouais. Ouais. Et l'idée, c'est que ça te coûtait qu'une inspiration bardique, donc c'est en économie, ça te coûte pas un emplacement de sort. Après, ça dépend comment c'est intégré. Si c'est pour toute une foule, c'est juste un type et à quel point tu veux l'influencer. Si tu peux le faire juste au calme avec un jet de représentation, si c'est pour une personne et que c'est pas un enjeu incroyable. Si la personne a l'air plutôt résistante à ça, je te recommanderais fortement d'utiliser l'inspiration bardique. C'est un peu comme ça. Ok. Mais du coup, l'idée c'est que ça Ça me coûte va. pas un emplacement de sort. C'était pas. Donc, sinon, c'est intéressant. tu as 4 tours de magie et 3 sorts elfiques. Donc là, ça te fait 7 sorts. Ouais, mais c'est tour de magie. pas plus compliqué que ça. Les sorts C'est plus compliqué que ça. Ouais, en fait. c'est plus. D'accord. Après, Au sort de niveau niveau 1, j'ai 2, 4, 6, 8, 9 sorts au niveau 1. Mais ouais, mais lui il a pas 9 classé. sorts. Il a pas classé. Et rien que ça déjà, et en Ouais. sorceleur, c'est une classe où toi Arnaud t'avais un peu moins de sorts, mais par contre tu pouvais les buffer beaucoup plus fort avec tes métamagies. Ouais. C'était Et, le contre-coup de la classe. encore une fois, ouais, le biclassage, c'est pas si dingue que ça, sauf si vous atteignez au moins le niveau 2 Oui, mais... dans les biclassages. Bah oui, non mais maintenant t'es niveau 2, mais c'est vrai que juste le niveau 1, en fait, il est vraiment pas rentable. Il faut au moins atteindre le niveau 2. Alors je pense que ça dépend des classes parce que moi j'avais justement regardé et je me suis dit bah rôdeur en fait je crois que c'est au niveau 4 ou 5 que ça devient intéressant mais avant pas de ouf. Bah peut-être le rôdeur, mais... Par exemple le chasseur, je sais que... En fait il est pas mal les premiers niveaux, puis ensuite il est dégueulasse. On est d'accord Greg? De quoi Le chasseur. Ouais. Il est pas mal les premiers niveaux, puis après il est dégueulasse. Le rôdeur, ouais. Le chasseur. Ah oui, ils ont même fait des reworks de la classe parce que c'était pourri. Enfin, honnêtement, moi je la voyais, à chaque fois je me disais, jamais je prends à moins qu'on me dise c'est une mission dans la forêt pendant toute la campagne, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, Un peu de dans un lieu. Mais Non, t'es mais un vraiment, rôdeur ou t'es un voleur sur ta deuxième classe?
qui arrive. Rôdeur. Je suis un rôdeur. Voleur. Ah, non. T'es un roublard. C'est vrai que ça commence par héros, mais Je suis... certain que c'est voleur roublard. Alors, en anglais, je suis rogue. Voilà. Bah, C'est possiblement roublard. Hein. C'est sûr, c'est pas un Je suis et je suis sûr que je suis pas voleur non plus. Si, c'est la même chose en fait. Voleur, roublard, c'est pareil. Hein? Ah ouais? Oui, roublard, ouais. Voleur, roublard, Remarque quand je parle de l'argot des voleurs. Bah oui. Ah oui, et encore une fois, tu viens Oui, si, t'as la taxe. plutôt bien, Moi, c'est plus pour le côté espion, pas le côté voleur, hein, c'est deux choses différentes. Oui, non, Roublard, je veux bien, voleur. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est souvent les mêmes classes en fait. Genre pour espion et voleur, c'est souvent les mêmes classes dans les jeux, etc. Oui, mais du coup, t'as la. C'est ça, toi, t'as l'attaque sournoise. Ouais, il a l'attaque de niveau 1 du coup. Il a pas plus que ça, mais ça. s'il sournoise, il peut sournoiser. Bah, en vrai, si tu le montes niveau 2, t'as la ruse. La ruse qui te permet d'utiliser une action bonus à chacun de tes tours pour te désengager, te précipiter ou te cacher. C'est bien ça. T'as aucun sort à lancer en action bonus, ça peut être. Ouais. Ça peut être une idée si tu montes level 2. Ouais, mais. Juste ça, c'est un peu faible par rapport à débloquer des sorts de niveau 4, tu vois. Ah, moi je te propose des solutions. Ah non, en fait, moi, j'étais assez content de mon niveau 1, enfin genre ça me fait des bonus un peu pétés sur tout ce qui est escamotage et je sais plus un autre truc, j'ai un kit d'escalade donc il a facilement fait des avantages sur des actions de type on va essayer de chercher des trucs et on n'a pas de macaque, ou alors il faut un cerveau. L'attaque sournoise est sympa une fois de temps en temps. Mais hein Un cerveau c'est. Ça c'est notre grand défaut. Un macaque, y'a pas de soucis, on se démerde, un cerveau par contre, t'en demandes trop. Bah non mais justement moi je fais les trucs où il y a besoin d'un cerveau parce que bon si c'est juste chercher tel objet, tu donnes une banane à Marcel et ça va, mais s'il faut y aller et faire une action un peu spécifique en haut, vaut mieux quelqu'un comme moi avec un cerveau quoi. L'autre, tu peux me lancer un D20 s'il te plaît? Et je pars en tant que quelqu'un qui a un de modificateur plus un de modificateur d'intelligence, donc je suis bien ça. Je suis très bien basé. Alors. Excusez-moi, faut que je fasse un petit calcul vite fait. Tac. Non mais après est-ce que c'est intéressant? Ok. Donc sinon on peut commencer à jouer ou on et puis regarder les classes jusqu'à la fin de la soirée. Ah oui, si, J'ai fait un jet de dés là déjà. Petit rappel, on s'était quitté sur le moment où on était en fin de journée. Dans mes souvenirs, la lumière du soir, le soleil couchant passait derrière les hauts de Arvolx, les montagnes qui sont donc à l'ouest de la map. Du coup, les bois de la forêt de Lipré étaient juste derrière vous. Les deux groupes avaient réussi à en sortir. Donc les feuillages se découpaient comme ça au printemps avec des petites pousses de feuilles qui éclosaient de partout et étaient joliment découpées par la lumière du soleil couchant. Donc le premier groupe, vous trois, vous aviez rencontré Limlo, un nain sympathique qui vous avait fait un lièvre à la moutarde, tandis que Albios, avec Orienne, venait de sortir également de la forêt et venait une silhouette se dégager. Une silhouette apparaissait dans son champ de vision. Et Albios, tu reconnais un personnage humain qui est vêtu d'habits un peu défraîchis, un peu passé de mode. C'est assez étonnant. Tu le vois, t'as un petit arrière-goût de... Ça a l'air ancien ce truc et pourtant, visuellement, il a l'air plutôt jeune et sympathique. Et il s'avance sur toi, tu le reconnais absolument pas. Et il te dit oh là, bien le bonsoir mon ami, mes amis. Ok. Il est... Alors nous on est sorti de la forêt, on est d'accord? Ouais, tout à fait. Lui est sorti de la forêt, il était dehors... On est à la lisière... Derrière nous, devant nous. À la lisière de la forêt, non? Ouais, t'es à la lisière et tu sais pas trop d'où il est apparu.
Et il te dit excusez-moi, je suis perdu. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un... Je lui dis, restez où vous êtes. Il y a de la brume, c'est ça? Il est quelle heure là? Attends, je me souviens plus. Il C'est est le matin, c'est... on est le soir, on est en fin de journée à la coucher du soleil. Ok. La visibilité, elle est quand même, j'arrive à voir ses mains. Elle est bonne et tu vois, tu sais, le rayon de soleil du couchant, et tu vois d'ailleurs que il se place un petit peu, parce que t'as fait un jet qui était bon, tu le vois qu'il se place un peu de manière à que tu occultes le soleil pour lui, genre tu vois, t'es dos au soleil, et il se met pile dans ton ombre. Et là, il te paraît très sympathique. Et tu sais, voilà, tu vois qu'il a un petit peu cherché à se mettre dans ton ombre. Et il te dit mais non, ne le prenez pas comme ça, tout va bien, je suis juste perdu, un voyageur Ok, donc moi comme vous. j'ai le soleil dans le dos, c'est ça? Donc je me décale un peu pour qu'il ait le soleil. Ça le fait chier. Ouais, je lui ai dit qu'il est dit, debout. non, mon bon ami, mes yeux sont fatigués. Regardez le sol alors. Non, et tu vois que là, justement, en faisant cette manœuvre, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui... C'est comme un espèce de flash qui apparaît, des petits fragments de son apparence qui se dissipent petit à petit. Ok, je sors mon arc et je tire. Ok. Aucun chill. Le mec vient de trouver un vampire. Alors, hop. J'avertis Oriane, je lui dis tiens-toi sur tes gardes, voilà. Du coup, tu tires. C'est une attaque surprise. Alors, je sais plus si y a le principe d'attaque surprise, je me souviens plus. S'il y avait... je vais te dire. Attaque. J'ai un vieux doute sur la question. Alors, moi, en tant que roublard, j'ai une attaque sournoise. Oui, mais ça nous aide pas. Surprise, combattre. Mais moi, c'est pour un PT, pas pour vous aider. Ah, bah, ça c'est bien parce que. En gros, t'as un tour gratuit. Un tour gratuit. Ah, ok. Bah ouais, je tire. Ok. Hop. Tu cherches même pas à parlementer. Ah merde. Tu sais même pas s'il va être gentil ou pas. Non, Oh, pas des couilles, le mec. je sors d'une... Franchement, je sors d'une forêt où, franchement, j'ai eu chaud. Où t'as abandonné tous tes potes. Attends, je me suis battu tous. Je me suis battu avec Oriane pour sortir. Et c'est... Voilà. Je suis encore sur la défensive et là je me dis il faut qu'on s'en sorte, donc j'attaque de suite. Tu le rates, mais ce faisant, tu vois, il t'esquive. Et sur ce mouvement-là, t'as genre vraiment la moitié de son déguisement qui t'arrache. Et tu vois une espèce de créature ignoble, une goule d'Arakul. Ça s'écrit D-A-R-A-K-H-U-L-E. Et c'est une créature abominable, ancienne, un mort-vivant, probablement datant de l'époque du nécromant. Enfin, intuitivement, tu te dis ça va dater de cette époque-là, et ça colle avec son style de vêtements un peu défraîchi, assez de mode. Et du coup, il a une bouche affreuse, et assez rapidement, tu sens une odeur aussi ignoble qui sort de lui, qui émane de lui. Donc, il esquive cette première attaque. Tu as toujours ton action bonus si tu veux faire autre chose, ou re-attaquer. Parce que je crois que j'avais un tour de plus, c'est ça hein? Ton tour il vient de le faire. Mais ton tour il est pas fini. T'as toujours ton action bonus pour faire ta toujours, deuxième attaque. Tu peux également essayer de te parer. Ça, vous avez toujours le droit de vous parer, hein. C'est jamais interdit. Tu sais pas quel vitesse il va. Un choc des titans. Ok. Attends, choc des titans. C'est au corps à corps, non? Attends. Tant que... Non, vous bénéficiez... C'est avec ton ton, t'as l'action bonus, tu sais où tu fais avec ton action bonus, tu fais une attaque de plus. Ouais, je peux retirer une flèche. Ouais, voilà, okay. Par exemple. Je sais pas si t'as d'autres actions en action bonus, en réaction, mais... Si, je pourrais... faire suggestion ou un truc comme ça. Avec le pouvoir de drac, tu veux dire? Avec le pouvoir du drac. Non, avec le pouvoir du barde, tu sais, la guilde des diplomates. Ouais. Je peux consommer une inspiration et utiliser le pouvoir suggestion, mais... Non, je vais retirer une flèche, tout simplement. Ok. C'est un jet de merde. Ah, tu feras mieux. Ça veut dire quoi, du 45 à... Putain, c'est pas possible. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ça veut dire quoi, le 45 à 180 mètres? C'est à distance? Oui, alors... Oui, mais, mais en dessous de 45 mètres, il touche aussi? Ah oui.
Sur D'accord. la question, je sais plus ce qui se passe de 45 à 180. C'est la portée idéale, Clément? Ou Je crois à que partir c'est de la- 45, c'est moins bien? Je crois que c'est la portée idéale. Je vais te regarder ça, mais Ouais, allez-y, je veux bien, s'il te continue. plaît. Merde, un incident fâcheux, Sur son Orion. Il aura bien mérité cette salope. Non, la corde de ton arc se pète. Ok. Oh merde. Et là, genre, tu te c'est retrouves avec génial. la corde pétée de ton arc et tu fais. Voilà. J'ai dit Oriane. Tu peux te déplacer, t'as toujours ton déplacement. Également. Ok. Avec les portes de la Non, terre. je reste Vous n'avez côté. pas, Après, je suis à quelle distance d'Oriane? Alors, je vais juste vous donner jurisprudence. En gros, 45-180. De 0 à 45 mètres, tu fais un jeu normal pour toucher. De 45 à 180, tu fais un jeu avec des avantages pour toucher. Après 180, tu peux pas toucher. Voilà. Ah, Voilà. Et moi, j'étais à quelle distance? T'étais proche, là vous étiez à 15 mètres, on va dire, tu vois, un truc dans le genre. Ok, bah Tu je l'as dit que recule ça alors. arrivait, a priori, t'avais été. Du coup, là, tu t'éloignes de lui. Avec C'est quoi Oriane. l'incidence fâcheuse? Il a tiré. Ah, il a pété la corde de son arc. Ouais. ouais. Ok. Ou très elle bien. s'est déchaussée, peut-être. Enfin, il peut avoir des cordes de rechange parce que c'est un archer, donc a priori il a des cordes de rechange, mais en tout cas, là, ce coup-ci, la corde est utilisable en l'état. Du coup, lance initiative, lui aussi va lancer la sienne. Je vais pas vous faire un turn order pour ça, mais. Il a l'air lent. Et tu joues à nouveau à ton tour. Oriane, du coup, elle a pris l'arbalète légère, elle lui a balancé un petit carreau. On va faire un petit jeu avec ton arbalète légère. Et du coup, elle t'a suivi, alors que elle reste à ton niveau. Elle est, elle aussi, elle rate, elle est un peu paniquée. voit des dés. C'est pas possible. C'est à nouveau à toi. On voit les dégâts du coup. Hein. Ah, ouais, ça c'est pas gênant. Ouais. Non, non, ça c'est pas gênant. Mais... Ça, Mais ouais. c'est une pote. Ouais, parce que c'est le jet d'Abios. C'est pour ça. Enfin, en gros, j'ai utilisé le perso d'Abios pour tirer l'arbalète. Albios, tu fais quoi? T'as quelques secondes. Dépêche-toi. Immobiliser un humanoïde. Ok. Hop. Alors, faut Humanoïde, qu'elle fasse un jet de Hugo sauvegarde de quoi? Et Sagesse. Sagesse 14. Suspense. Tu parviens à l'immobiliser. Donc, comment ça se matérialise visuellement, ton sort? C'est pas visuel, c'est juste la personne se bloque ou c'est un truc. je tends le bras, je dis stop. Elle s'arrête. Genre, Arrête-toi. et tu vois, tu sais qu'il y a encore sa bouche qui bouge un peu, genre, tu sais, elle te dit. Comme ça, elle a l'air d'avoir une haine viscérale de toi. Du coup, j'ai une action bonus. Alors, ouais. Ah bah non, merde, j'ai. Est-ce qu'en action bonus, je peux essayer de changer ma corde sur mon Bien arc? sûr. Avec ton action de déplacement, on va dire, plutôt. Et attends, même, normalement, c'est une action complète. En vrai, c'est une action complète. Je peux pas, c'est pas logique. Ok. Ok. Oriane te dit, on s'en va. Attends, je peux l'immobiliser combien de temps? Concentration jusqu'à 1 minute. Je lui dis, bah on s'éloigne. Ouais. Elle prend ton bras, tu sais, enfin, et elle se met à courir le plus vite possible. Ouais. Et tu sais, Ok. elle te tire, genre, tu sais, elle te dit, mais partons d'ici. Tu veux pas le looter? Au loin, tu vois la silhouette d'Orville, à droite. Elle a une arme ou pas, la Gould? Alors, la Gould d'Arakul, elle a une bouche qui fait peur, elle a un pic de guerre dans sa main droite, une espèce de pioche qui fait peur, et des griffes. Et il y a une odeur ignoble qui se dégage d'elle. Et tu te dis, purée, si je m'approche d'elle, je pense que mes narines d'elfe, elles vont se faire brûler sur pattes. Covid immédiat, là. C'est- Covid. Covid. Non, tu Je pris sens pour un que je peux pas Covid pour une Je sens que je peux pas m'approcher. Je peux pas Ah si, tu m'approcher peux d'elle. t'approcher, d'elle, mais Oriane elle te dit oh, viens on s'en va, ce truc c'est une abomination du temps des nécromants, faut vraiment pas qu'on essaie. Ne jouez pas le fier à bras sur Albios, je vous en prie. Parce que, juste pour savoir, 1 minute, ça correspond à quoi en combat? Normalement je crois qu'un round c'est entre 6 et 10 secondes, donc tu pourrais l'attaquer pendant... Mais lui, à la fin de chaque tour, il refait son jet de sagesse pour essayer de se libérer, hein, donc... ça va peut-être pas durer 1 minute, hein, je te préfère te le dire. Tu vas quand même pas laisser une créature ultra riante? Ah bah oui, Tu ne peux pas non plus cher de sort. Albus, tu fais quoi? Concentration. T'as 5 secondes pour répondre, sinon pense que- Je m'éloigne encore. Vas-y, Ouais. je dis on s'éloigne, mais on va la voir à distance avec mon arc et tout.
Du coup, en gros, t'es à 15 plus 9 mètres, et elle a pas eu le temps de s'avancer puisque tu l'as stun avant. Ok, nouveau La tour. créature. La créature, donc elle va. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle résiste. Elle a pas pu avancer. Du coup, Non, du coup, tu la laisse stun avant oui qu'elle avec joue. toi, mais pas la créature. Ah oui, pas la créature. Voilà. Ok. Ça me va. Alors Je lâche. par contre, je sais pas comment ça marche, mais le sort a une portée de 18 mètres. Donc je sais pas si la concentration Ah, ouais, se brise après 18 mètres. Ouais, Albios, t'es à la. Ouais, je me mets à la limite du sort alors. Non, je crois que la concentration, ça dure. Ça me semblerait bizarre que ça. En fait, c'est pour toucher que ça doit que Ouais, c'est 18 mètres. concentration. Après, je pense que la concentration, ça devrait pas. Ouais, non, même c'est- si c'est loin, Pour en concentration, ça veut dire que tu gardes un genre de lien et bah, je tu sais regardes pas un si tu le lien. regard, tu regardes un regard ou tu regardes une Pour briser portée, la quoi. concentration, il y a trois conditions. Est-ce que je peux dire à Oriane, parce qu'elle a fait juste une action de déplacement, je lui dis remets-moi la corde de mon arc. Elle a tiré aussi. Hein. Elle y arrive pas bien, elle a l'épaule. Ah, elle a luxée. tiré. Ah oui, l'épaule luxée, ok. c'est vrai que. Et en plus. Elle L'expérience, les gars, pour remettre une corde, il faut au moins ses deux mains. Ouais. péniblement, elle arrive à retirer l'arbalète légère, tu sais pas par quelle magie, et elle inflige 9 points de dégâts à la goule qui semble ricaner. Genre, tu vois, la flèche se plante là dans sa joue et la goule fait la ricole. C'est genre, Ok. et elle la recrache presque. C'est vraiment genre ça la fait doucement rigoler. Ça lui a arraché quelques molaires, mais elle semble pas vraiment inquiétée. Mhm. Donc c'est à son tour, du coup c'est là qu'elle a fait son jet pour... je considère que c'est là qu'elle a fait son jet pour tenter de résister. Elle a échoué, donc elle est toujours immobilisée. C'est à nouveau à ton tour. Tu fais quoi 5, 4... Trois. Je fais. Un. Tu Je remets une. non, Oriane, elle t'a commencé à te tirer, t'as été trop lent. Elle court, vous vous éloignez encore plus. La goule tente à nouveau de résister. Hop. Va-t-elle se libérer? Donc là, tu as une trentaine de mètres d'elle à peu près. Ça devient un peu plus confortable. Tu dis, elle parvient toujours pas à se libérer. Elle commence à vous appeler. Viens te battre. T'as toujours rêvé. Je vois que tu veux te battre contre les morts vivants. Viens. Je vais t'emmener avec moi là. Comme ça, tu vas te crier comme ça. Et t'as Ariane qui tire. Dit, on arrête de lui tirer dessus. Viens, on s'enfuit. Qu'est-ce que tu Tu me fais? dis, on va la voir, elle va nous poursuivre. Donc je mets ma corde. Ok. Tu prends ton action. Hop. Tu prends toute ton action pour mettre ta corde. Action Oui. bonus. Prends ton action bonus. Vas-y. Ok, attends, yep. Hier. Mais ça. Ça lui met une bonne flèche dans la rotule ce coup-ci. Et elle te dit, je m'en fous. Et elle commence à, un peu à s'agiter, mais ton sort est toujours efficace. T'as pas des trucs en feu? Non, mais par contre, il a été enchanté mon arc, mais je sais plus ce qu'il fait exactement. Bah il fait un D8 plus un D4. Je trouve que c'est pas mal moi. Oui. C'est rajouté dans le truc? Ouais. Ok. Ah bah... Ah oui, plus un D4, ouais. Par contre le dégât contendant à 0 il fait mal au crâne celui-là. Ouais, ça fait chier. Non mais non mais le dégât contendant c'est si Ça tu peut frappes avec l'arc sur quelqu'un. Ah oui, c'est ça, ouais. Bah Quoi? Ça peut être utile, peut-être. je vois. ça peut servir. même, Un D8 plus un D4 plus 2. C'est deux. long elfique. C'est épique. Je sais pas quelle magie, mais... c'est Moi autour j'ai de mis la l'arbalète, goule. c'est un D8. Ouais. La goule, elle tente à nouveau de résister. Elle échoue. C'est à nouveau à toi. Est-ce que le Donc, sort du coup, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je tire à nouveau. Tu tires. Ok, balance-moi tes 2 tirs et je vais te faire les 2 tirs d'Oriane. Enfin, le tir d'Oriane, pardon. Et du coup, Oh. Oriane a de la réussite. Olé. Là, vous commencez à l'avoir bien entamé. Ça Un deuxième commence tir à- aussi, du coup. Elle commence à devenir une espèce de T'as petit retiré épouvantail. Ouais, parce que du coup, j'ai raté le... Enfin, en gros, ça n'a pas de très grande importance. Merde, c'était où? J'ai perdu ma goule. Elle est où? Et cependant, plusieurs des derniers tirs semblent ricocher sur l'armure que tu vois qui se découpe à travers sous ses vêtements. Et finalement, les flèches semblent pas aussi efficaces que tu n'imaginais. Elle a une main qui arrive à bouger un peu, elle fait donc comme ça sur l'armure que tu devines derrière ses vêtements.
Et elle te dit j'arrive. Comme ça, tu vois, sur un ton beaucoup plus sadique et encore inhumain que ce que je te viens de faire. Elle tente de résister. Elle parvient toujours pas, mais la moitié de la minute est passée. Qu'est-ce que tu fais? Nouveau tour. Et Ariane, elle te je suis à dit, quelle distance mais là? on pourrait courir loin, on pourrait faites une votre magie, on pourrait s'enfuir. Elle est à quelle comprend pas. distance la Gould? Bah, c'est toujours à une trentaine de mètres à peu près, réciproquement. Mais est-ce que le sort il fait encore effet? Il fait toujours effet, il dure une minute. Donc là, je considère qu'on est à peu près à un peu plus de la moitié de la minute maintenant. Mais... Ah. Attends, hop, une seconde. J'ai fait Ariane une mauvaise dit, manip. partons. Alors, oui, alors, c'est- désolé. T'as pas de sort de feu? Putain, j'ai rien, pas de feu. Quand il s'agit de choper de la donzelle, il y a du monde. Ouais, pour le feu. Merci. Attends, je regarde juste la distance d'un sort. Là. Ouais. Soumets-toi à la flamme et t'inquiète pas, je t'en apprendrai des sorts de feu. Franchement, je vois Oriane, je me dis, on a d'autres choses à faire, on se casse. Ok. Voilà, je garde. Est-ce que t'as des sorts pour accélérer ta vitesse ou partir plus vite ou des choses comme ça? Pour ralentir au pire la créature, j'ai communication avec les plantes. Ah. Je peux lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Du coup, ouais, je fais en sorte que devant, entre nous et elle, il y ait des obstacles. Ok. Mais rappelle-toi que si tu fais un autre sort, par contre, il y a peu de chances qu'elle soit à nouveau immobilisée. Alors, la Mais là, c'est pas concentration, immobilisé, c'est elle juste est pour la brisée. ralentir. Mais un sort Ouais. en fait. Ah oui, un autre sort. Non, mais la concentration, elle est brisée que par un autre sort de concentration. Putain, Et- impossible, ah, c'était noté, et non. c'en est pas un, ça du coup. Ah. Bah attends, je peux là, le ça va leur- réserver. Ah bah cool. Je peux le réserver au pire, hein, ce sort, hein, mais. Non, mais c'est Non, bon, c'est bon, mais c'est c'est bon, pas ça un passe, ça concentration. Ok. Soit tu subis des dégâts ou tu t'auto-neutraliser ou tu lances un autre sort de concentration. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup vous allez vous mettre à courir le plus vite possible avec Oriane à bout de souffle. Est-ce que tu pars dans la direction d'Orville, dans la direction plutôt du cercle de pierre ou du lac bleu, ce que tu devines plutôt à gauche, ou plutôt dans les monts qui sont à droite? En gros, tu vois, toi t'es ici, je sais pas si tu vois le petit lézard qui est... Attends, je te fais grandir un peu. Vers où tu vas. Ok. Faut juste que tu te dises vers où tu vas. Le... Et t'es pas conscient de où sont les autres. Donc, je sais pas quel choix tu fais. Ok, ah oui. Bah, qu'est-ce qui est le plus proche de la civilisation pour moi? C'est Orville. À vue de nez, genre, ça te paraît un peu loin, parce qu'évidemment, c'est quand même une dizaine de kilomètres, sans problème. Mais tu vois Orville visuellement, tu sais, tu vois sa silhouette qui se découpe bien couchant. Donc, c'est ce qui te semble Ok. le plus proche de la Je lui ai civilisation. dit, Oriane, écoute, on va pas aller à Orville, on va aller au lac bleu. D'accord. Du coup, tu prends un peu la tangente entre les deux, quoi. Ok. Du coup, tu cours dans cette direction pendant plusieurs heures. T'as, tu sais, du coup, un bout de souple, t'as un monstre assez abominable qui te court aux fesses, donc pendant un petit moment, il arrive à vous poursuivre, et puis petit à petit, vous arrivez à gagner la distance, sûrement que tu relances un ou deux autres sorts de communication avec les plantes pour à nouveau entraver sa progression. Et, je sais pas, il est minuit, 1h du matin, la lune est un petit peu voilée par les nuages, et vous trouvez enfin un espèce de petit coin où vous vous dites, tu sais, une petite colline, un peu où tu as de la vision au loin, donc tu peux voir si la Gould s'approche, et manifestement elle vous a perdu de vue, vous l'avez semé. Vous êtes épuisé, vous êtes rincé, lessivé, et vous endormez un peu l'un contre l'autre, c'est genre à bout de souffle. Est-ce que je peux chercher un endroit où on serait caché? Ouais, je considère que du coup vous avez eu le temps de trouver un spot Ok. qui était pas trop mal, et vous endormez dans des conditions un petit peu, à moins que tu aies envie de faire un truc vraiment particulier, mais Champ reposant, du coup, si je le fais, ça peut le faire sur moi aussi? c'est une bonne question. Je te laisse J'ai regarder pas ça. réussi. Ouais. Pendant ce temps, les autres, donc vous étiez avec Gimlo. Gimlo qui Mhm. vous a fait un bon repas. Pas possible. C'était une bonne rencontre du soir. Vous vous dites, que devient Albios Non. Peut-être que lui aussi il a croisé de la compagnie sympathique. Non, j'espère juste qu'il est dans un trou puant dans lequel il pourrait bien s'y plaire. Non. Et Gimlo vous dit, alors vous faites quoi dans la vie? Tu vois, bon, il commence un peu à vous demander un peu comment ça se passe, tout ça. On est pêcheurs de ragondins. Attends, de mémoire, je crois qu'on avait très vite fait parler d'elfes et il nous avait exprimé son dégoût pour les elfes, on est d'accord? Ouais, il a sûrement dû dire ça. Ça lui va bien.
On est freelance. Et il dit, est-ce que... je suis un petit peu vendeur à l'occasion, j'ai quelques objets sympathiques, est-ce que ça pourrait vous intéresser une fois Mon ami, quoi fallait le dire de suite. On est aussi acheteur aussi, au-delà de freelance. On est freelance, on gagne de l'argent, tu sais ce que c'est la religion. Oui. Lancez-moi 2d6, s'il vous plaît. 2d6 pour tout le monde ou Quelqu'un, ou même plusieurs personnes, tous ceux qui veulent acheter quelque chose. Il me faut des 2d6. Waouh. Bon, Il y en a au moins un qui a fait un jeu sympa. Alors, j'ai sauvé j'ai sauvé la... C'est le prix, c'est le prix. C'est possible, en plus, c'est ça le prix, ouais. Alors, ça vous l'avez dit. D'abord ici, de 1, j'ai une potion qui redonne la vigueur et de la force après les dures batailles. Ça fait cicatriser les blessures les plus difficiles. Vous voyez la potion et vous dites, ça a l'air d'être une potion de sang supérieur. Ok. Votre expérience. Je peux de plus près. Ouais. Voir si c'est vraiment une vraie potion de sang supérieur ou pas. Je m'y connais un petit peu. Ok, Je mais- l'examine. Ouais, ça, c'est Je peux dire à 4, c'est une vraie. 4 des 4 plus 4. vrai. Et il te dit Ouais. 150 pièces d'or. Et je dis, c'est le prix. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah, ok. ok. C'est le prix que ça te coûte à fabriquer, Ganus, c'est ça? Ou c'est le... Alors moi, une potion de soin, normalement, ça me coûterait normalement 50, il me semble, PO. Ouais. Et à lâcher, normalement, je crois que c'est 100 PO, il me semble. À vérifier, Ok. il me semble qu'une merde. potion de soin, c'est très cher, de base. Là, c'est une 4 potion des de sang 4 plus 4, supérieur. ça fait en moins Alors, ça, 14 quoi. du 150, je dis, ouais, franchement, Ouais, ça, ouais, Je dis ok. que c'est un peu en dessous des prix du marché oui. de mémoire. ouais, ouais, Ah ouais. ouais, c'est pas mal. Attends, pour 14 PV Bah, tu soignes d'un coup, en fait, tu sais, Oui. On n'a pas toujours un Dagrac sous la main, tu sais. Oui, et puis le Dagrac n'est pas à volonté non plus, il a besoin de repos de temps en temps. Non, moi aussi je trouve que c'est bon prix et bon objet. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer, Gimlo? Alors, il vous dit, j'ai une pierre Une pierre? de ma famille, un peu Ouais. plus onéreux. Ouais. Vous voyez une jolie pierre en granit, polie. Ok. Une face polie, une face rugueuse, c'est voilà. restée telle quelle, avec une belle rune naine dessinée par-dessus et les petites runes naines qui font tout le pourtour sur le côté, en lettres d'or. Et il dit, on raconte que dans ma famille, on m'a toujours dit c'est une pierre porte-bonheur. Moi je suis prêt à la céder parce que je crois pas trop, je suis pas très... Puis j'en ai plus l'utilité, vous savez, j'ai assez de chance pour moi, mais voilà, moi je trouve qu'on m'a toujours dit dans ma famille que Une pierre porte-bonheur. ça donnait de la T'as chance. un qui a une détection de magie, un truc comme ça, là. Ça marche pas dans le Val 70. Ah. Pas vraiment. Enfin, en gros, tu peux t'harmoniser avec l'objet si jamais c'est harmonisable, Ah mais ouais. Si c'est question harmonisable. de magie, ça marche pas vraiment. Bon. Ok, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Une baguette. J'ai trouvé ça une fois quand je suis allé chez un vieil antiquaire et on m'a raconté que ça avait appartenu à un mage adepte de la magie de la foudre. Je sais pas si t'as fait des trucs de foudre, moi je sais pas de... Enfin, si j'ai essayé évidemment. Mais je lance pas de sort donc ça fait un petit peu... C'est un peu crépité, c'était pas vraiment de la foudre mais je me suis senti plus fort. Ok. Je Combien peux essayer pour voir si. Ouais, si c'est t'en fais là, vraiment la faute. là pour le coup la baguette de magicien Moi, je lui propose d'essayer pour voir s'il y a vraiment quelque Oui. chose qui sort, parce que bon, sinon. Moi, je m'intéresse un peu à la pierre. Moi, je prends la pierre dans mes mains et j'essaie de la regarder un peu plus près. Alors, la pierre. La pierre de la famille de Gimlo. Attends, qu'est-ce que j'ai fait comme score Donc, la pierre, il dit ça, c'est 250 pièces d'or, hein, c'est pas donné, mais je pense que c'est la valeur affective aussi. Oui. Et la baguette, il dit c'est 200 pièces d'or. La baguette, tu veux l'essayer pardon.
Flamme, vas-y, essaye. Non, bah on se prend. Des formations Tu la prends en professionnelles. Et tu sens qu'il y a une petite baguette qui. Tu sais, tout de suite, tes muscles se tendent un petit peu en la serrant et ça correspond pas vraiment à ton obédience. Toi, t'es plutôt de la flamme et elle te semble plutôt être de la foudre, mais pour autant, tu sens qu'elle donne un peu plus de puissance à ton. Tu sais, à ton mana qui coule dans tes veines. Et tu dis, tu lances un petit trait de feu et tu sens qu'il est un petit peu plus intense que d'habitude. C'est peut-être une baguette plus 1. Là on peut parler. J'allais dire, Flamme, là... Pierre-Yves, je te vois avec un peu de retard, comme si la vidéo était ralentie, c'est bizarre. Oh, mais... Les connexions sont un peu hasardeuses. Alors, je crois que moi j'ai pas d'argent. Mais en vrai, j'ai envie qu'on prenne tout. Bah écoute, moi je suis très tenté par la pierre. Tu me dis, soit c'est une enflure, genre, tu sais, il y a 3 objets. Il y en avait un c'est très de la cool, merde. il y en avait un très cool et les autres c'était que de la merde. Et je pense que la pierre c'est de la merde en barre, tu vois. Mais je me dis, on sait jamais. Au pire, je vais acheter la pierre. Ne serait-ce que pour remercier Gimlo de son hospitalité et du jambon. Et je dis, écoute, je vais pas négocier. Je veux bien croire que c'est une pierre qui te porte bonheur et elle est attachée à ta famille. Écoute, entre personnes de petite taille, je l'achète. Comme ça, elle reste un peu dans la Au famille. moment où tu l'achètes, t'as Alexandra la puissante qui est dans ta main qui fait non, pas de concurrent. Pas de concurrent. Non, fais pas ça. Si tu la gardes, non, il y a que moi qui est aussi brillante et merveilleuse que et pas cette petite putain qui est chanceuse. Est mort. Est mort. C'est mort, hors de question. Ah, c'est mort, d'accord, ok. Rappelle-moi, elle te donne quoi comme bonus, Alexandra la puissante Hein Elle te donne quoi comme bonus déjà, Alexandra la puissante Tant C'est que toi vous qui l'as, portez c'est ça pentif, vous stabilisez automatiquement au début de votre tour si vous Ah êtes oui. mourant. De plus, à chaque fois que vous lancez un dé de vie pour récupérer des points de vie, vous doublez le nombre du dé, quoi. Ah, pour toi ça va être dur de battre ce... Bah, c'est pour ça, cette je dis... capacité-là. je dis, écoute, je l'achète et je dis du coup sur mon pendentif, il n'y a que toi dans ma vie, je te ferai pas d'infinité, je la garde et je la donnerai à quelqu'un qui en aura besoin. Mais ça sera pas pour moi. Il te dit non, tu ne la porteras pas. Et je la Tu la donnes tout de suite. Putain, salope. Et du coup, t'as l'autre petite pierre que tu viens de prendre qui vibre un peu, genre tu sens qu'elle réagit un peu à ce qui se passe, genre elle a quelque chose à dire, mais bon, t'es pas harmonisé ou autre chose, mais D'ailleurs, tu la donnes à tes camarades. Je la jette, Chacun. et ben, littéralement du coup, je la jette sur Flamme-Que. Du coup. Ok, je tremble bien, qu'est-ce qui te prend Ganus? Écoute, je voulais te lapider, mais j'avais jamais eu une occasion, donc je la prends maintenant. Bah écoute, autant qu'à me lapider, tu m'as lapidé avec les bonnes pierres, oui, bah on recommence. Bah, merci pour ce cadeau. Cette nouvelle pierre, les runes s'éliminent joyeusement et elle est chaude dans ta main, tu vois, c'est agréable. Ah, et par contre, Parce que je sens un petit peu la flamme dedans. est-ce que je peux te poser la question Ouais. Même on peut le savoir, nous. Quand on s'harmonise, on peut s'harmoniser avec plus d'un objet ou pas? alors je crois que c'est putain. Il y un avait nombre. 3 objets, je crois. Harmonisation. Ouais, de mémoire c'était 3 et je sais pas s'il y avait pas plus avec les niveaux, mais D'accord, Alors, donc je veux dire en termes... une même créature peut s'amuser avec 3 objets magiques au maximum. Parce que... il fallait que tu t'harmonises avec tes lentilles, toi, Flamec. Ah, bonne question. De mémoire, non. Alors, je suis sûr que je me suis harmonisé avec la baguette du Zuc. Oui, ça c'est Alors, sûr. les Bon, ça, lentilles, c'est- Oui aussi. Fallait s'harmoniser. Bah, Donc ça m'en fait 2. bah si tu dois t'harmoniser avec l'autre baguette, Je regarde si j'en ai pas un troisième quand même. Mes armes, je crois qu'il y a rien de magique.
Bah écoute, au pire, moi je te dis, moi j'en ai qu'une seule d'harmonisation. Si tu veux, je peux la prendre. Au pire, tu prends. La question, la baguette du Zuc, elle te sert à quoi déjà? C'est Et Elle bout de feu suprême. C'est des sortes de bouts Ouais. de feu suprême et ou de guérison de groupe. Ouais, c'est ça. Donc alors ça, clairement, je peux acheter. Mais L'œil de lynx. il a pas d'objet en soi harmonisé, ou très peu en tout cas, autant lui donner la pierre. J'en ai qu'un seul. J'ai que Autant lui l'épée de donner la Bren. pierre. Autant lui donner la pierre. Là, limite, tu sais, j'ai balancé la pierre sur Dagra. Je dis, écoute, Mais j'ai t'avais pas de esquivé, thune. j'ai esquivé. T'avais pas de thunes, je l'achète pour toi, c'est cadeau. Ah Et bah n'oublie pas. écoute. Mais je l'ai esquivé, cadeau de c'est mariage. toi qui se la prend. Ça sera mon cadeau de mariage. Bonne idée. Ah bah c'est gentil. Bonne idée. Bah du coup je la prends et je la tiens à la main et bah je Ouais. vais essayer de m'harmoniser avec elle quand j'aurai le temps. ok. Et je vous dis, alors, juste pour vous dire, la potion de soin majeur m'intéresse. Enfin, je Supérieur. pense que pour le groupe, elle serait quoi qu'il arrive intéressante. Je reviens. Non, mais Ouais, elle est très. très C'est 4 plus 4 hein, pour celui qui la prend. Un des 4. Moi je pense que j'ai envie de vous dire, Ah, 4 des 4. c'est une petite. C'est un achat pour le groupe là, pour le coup. Ah oui, mais. Moi j'ai pas assez, mais j'ai pas assez pour l'acheter. Mais bon, si Bah, T'achètes quoi? moi j'ai déjà Une dépensé potion de soin supérieur. 250. une potion de soin supérieur. Est-ce que tu utilises le pouvoir caisse commune? Peux-tu Bah, voir je vais la caisse attendre. commune, oui. Je vais Après, utiliser c'est le. tout de base est pour la caisse commune, hein. Mais bon. Oui, mais la Point. caisse commune, elle est à Brenavon. Oui, non mais c'est femme que la caisse commune, on le sait tous. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, Ganus, toi tu as... Oui, tu n'as pas de la pierre du coup. Dagra, tu Par récupères... contre, juste, moi, comme objet auquel je me suis harmonisé, j'avais mon anneau de saut et l'amulette de cicatrisation, du coup. Moi, je suis à 2. Ok. Moi, je posais la question. Le livre de sorts usé, il n'y avait pas d'harmonisation à avoir. Parce que c'était un truc au pif. En fait, tu t'en sers pas au quotidien. Tu avais déchiré une page un peu pour en Oui. faire un parchemin entre guillemets, mais du coup, c'est pas un truc dont tu as une utilisation Ouais. vraiment sur toi pour donner un buff à cet instant-là. Donc Et- du coup, j'ai pas dit que c'était le cas. Et la pipe du dragon de fumée non plus. Je crois pas, non. Ça c'est Non. un peu dur, franchement. Non. Bon, et du coup, combien je l'appelle la pierre de rune naine? Pierre porte-bonheur. Donc, pendant ce temps, on va repasser à Bios. Enfin, si tu veux, tu veux t'harmoniser Du avec coup, je fais un chant reposant. Ouais. Je veux bien m'harmoniser avec elle. Ok, je te donnerai le résultat de l'harmonisation Ok. quand Ok, il faut que je fasse un géo ou pas? de mémoire, D'accord. l'harmonisation c'est juste Non, d'accord, c'est je au prends moins mon temps. un repos court, je crois. Chant reposant, Bios, c'est surtout chant reposant. pour Oriane, pour savoir si ça peut calmer ses douleurs au niveau de son épaule. Écoute, tu fais ça et elle semble aller mieux. Genre vraiment, son épaule, elle bouge un petit peu au bout d'un moment et elle fait ah mais oh. Parce que ça s'est remboîté. Ça a l'air d'être emboîté. Ok. Un magnétiseur, tu sais, elle te dit vos talents sont nombreux et multiples, Albios. J'ai plein de talents. Du coup, sur un ton un peu charmeur, je te demande qu'à découvrir les autres. En plus d'être un pro chevalier qui vient en secours des gentes dames. Te fume, tu fumes. Et elle te dit. Yes. J'entends une petite voix, la petite voix de Ganus. Elle te. Ouais, désolé. On est reparti sur Albios. Ok, Et du coup, elle, tu sais, même au moment où tu finis ton chant et que ça va mieux, tu vois, à ce moment où elle remet son épaule, elle s'exprime, elle dit un mot comme ça qui s'écrit Beati. Je vais mal te le prononcer ou mal te le représenter, mais qui exprime un certain surprise, satisfaction, un étonnement joyeux. ok. Et tu sais, tu vois, en même temps, du coup, elle a un petit peu un petit chant qui fait une ode à la beauté de la nature,
Tu sais, elle saisit une fleur qui est en train d'éclore, tu sais, genre, tu vois, elle lie un petit peu ton champ à cette beauté-là naturelle. Et tu vois, du coup, tu retiens ce mot Beati qui C'est un mot en fait qui exprime la joie plutôt, qui exprime. ouais, plutôt la surprise et l'étonnement. Et du coup, elle est assez- Comme être BA, quoi. Ouais, exactement. Ah ouais, ok. Tout à fait. Donc tu l'as un peu, tu vois, elle est un peu bouche bée, genre waouh, c'est incroyable. Je lui dis par contre, là il faut qu'on poursuive notre course. Vous voulez qu'on marche de nuit ou qu'on s'endort Là il fait nuit là. Ouais. Oui, là il est minuit, il est bien minuit, tu vois, vous avez bien couru pendant 2-3 heures, enfin, dans ces eaux-là. On est bien caché là où on est en sécurité. T'avais pris un endroit, t'es sûr d'avoir perdu de vue la goule. Et tu te dis, a priori, elle va pas me courir après pendant des plombes, enfin, en tout cas c'est ce que t'espères, mais là tu te sens mettre en sécurité et t'as une vision sur la peine suffisante pour la voir arriver si elle arrive. Juste pour savoir, dans le coin, Je considère du coup, tu vois, t'es à peu près là au milieu. ouais. T'as bien couru quoi pendant 2-3 heures, donc tu vois, Ouais. t'es pas si loin que ça du lac Ok. bleu. Savoir les dangers de cet endroit, est-ce que je sais, est-ce qu'il y a des monstres, est-ce qu'il y a des... Elle est Là, cauchemardesque tu penses- qui essaie de Tu te penses être. Voilà. À moins que tu aies relancé un des 12, tu estimes avoir eu ton comptant de créatures cauchemardesques pour la nuit. Ok. Ouais, on reste planqué. Non, tu peux aussi essayer de forcer l'allure et. Parce Ah, que... c'est utile un Dagragan dans ces moments-là. Comment? C'est utile un Dagrag dans ces moments-là. Parce Ouais, que c'est la créature cauchemardesque des créatures cauchemardesques. Putain, c'est vrai que là on sent un peu... C'est elle qui tire un des 12. On sent un peu fragile. Ou à tout hasard, une prêtresse qui peut renvoyer des morts vivants chez eux, quoi. par exemple. Aussi, si tu penses l'allure, peut-être qu'au petit matin t'arriverais au lac bleu. Et tu pourrais essayer de voir s'il y a des bateliers qui peuvent s'emmener de l'autre côté pendant que tu dors. Tu vois, c'est un plan qui te vient à l'esprit. Tu te dis. Ouais, c'est ce qui est... Ouais. Rien te dit, Non, ça va mieux. Si vous voulez, désolé, c'est chez moi. Si vous voulez, on peut forcer l'allure et ça va mieux avec votre champ. Donc on pourrait arriver au lac bleu au petit matin, ok. Je te rappelle qu'on t'a dit demain, Orville, manoir d'Orville. Donc tu te dis le lendemain matin, tes potes ils vont partir vers Orville, donc ils peuvent croiser ta route potentiellement. Ok. Bah t'en sais rien, mais oui t'en sais rien, tu sais pas où ils sont. Donc, ils peuvent déjà être... Alors du coup, on y va. On fonce dans la nuit. Je dis, Ok. on voit de nuit, et en plus ça va nous cacher des Arindéal. Quoi, ça... On sera plus discret. Vous passez Bien, par la nuit. tu vas prendre quelques niveaux d'épuisement, c'est un super plan. Faudra espérer qu'il y ait des bateliers du bon côté du lac. J'espère pas que tu tomberas sur un build, c'est quoi, sur un Ganom, Sur un Gimlo. un Gimlo. Le mec, on va le retrouver dans 3 semaines en fait. Et non, mais En En fait, il est mort, c'est pas les il est mort. créatures de la nuit qui me font peur, c'est C'est Ganus. les gnomes colériques. Pendant ce temps, Dagrak, tu t'harmonises avec la pierre porte-bonheur. Oui. Tu te révèles dans une voix intérieure son nom. Elle dit qu'elle s'appelle Bekir. B-E-K-I-R. D'accord. Et tu sens à son contact que, effectivement, tu sais, t'es un peu surpris et c'était pas du bullshit. Tu te sens plus audacieux, avec plus de réussite, voilà, dans ce que tu vas faire. Et hop, elle est où? Tant que tu portes cette pierre en granit, tu bénéficies d'un bonus de +1 au test de caractéristiques et au jet de sauvegarde. Ah, et bah ma gueule. Ah ouais. Ah ouais. Alors attends, C'est un beau Bah, cadeau. ça, c'est du cadeau de mariage, hein. Eh, Attends. Quelles jet de sont les sauvegarde. conditions? Au jet de sauvegarde, parce que c'est... Il y a un problème d'équilibrage dans ce jeu, je comprends pas avec les objets merveilleux, ils sont tellement pétés. Moi j'avais surtout le jet de sauvegarde, donc on va rester sur le jet de sauvegarde, ce qui est déjà extrêmement bien. Bah c'est déjà très très fort. ah, puissant de sinon, là, sauvegarde, oui. Mais ce jeu est bizarre sur le prix des objets merveilleux, il considère que c'est normal, et en fait à chaque fois ils sont complètement incroyables.
Faudrait que je double le tarif, du coup, c'est pour ça. Après, moi, c'est c'était peut-être que t'as juste moins de chances de tomber dessus. Ouais, peut-être. Mais du coup, voilà, en tout cas, dans mon idée, telle que j'avais lu en diagonale au début, c'était jet de sauvegarde, ce qui me semble très bien pour un objet porte-bonheur. Ça me semblait vraiment très cohérent. Très bien, merci. Et du coup, elle te dit bah, moi, je suis ravi de vous rencontrer. En plus, je sens que vous avez un cœur plutôt généreux. Et je suis ravi de porter bonheur à quelqu'un de bien. Ah écoutez, bienvenue. Moi aussi ça me fait plaisir et je pense qu'on arrivera à faire de grandes choses ensemble et tu seras mon bouclier et j'en serai le glaive. Et elle te dit, est-ce que vous croyez en Torgul, le dieu du granit? Torgul, le dieu du granit. Oui, Il fallait pas que tu changes de serment à un moment. il est connu, non, ici? Attends, je tente un jet de religion. Si j'ai une chance de savoir qui c'est. Ou j'ai aucune chance de savoir qui c'est. Vas-y, oui, bien sûr, ouais, quoi, non. Ça, j'ai raison. Non mais parce que si c'est un dieu qui a disparu il y a 50 millions d'années, alors je suis plus en désavantage, je suis en normal. Et tu lui dis, mais oui, je me souviens bien, mon maître m'avait raconté des anciens dieux élémentaires, et notamment voilà, et tu te racontes un peu du Second voilà. Et donc oui, La grosse elle te bite dit, à Gugul, comme on dit. Voilà. Elle te dit, oui, le granit imputrescible, inexpugnable, le plus difficile à tailler pour les nains, le plus merveilleux et le plus audacieux. Et là, tu vois, elle commence un petit peu à déblatérer. Et donc Torg, oui, et ben où veux-tu en venir? Simplement, voilà, c'est mon dieu à moi et je voulais savoir si vous connaissiez, mais ça me fait rudement plaisir que vous soyez au courant de qui c'est. Enfin, c'est quand même pas n'importe qui, hein, faut se le dire. Torgul, le dieu du granit. Je peux te demander si le mot inexpugnable était dans une définition du truc, ou c'est toi qui l'as sorti genre comme ça au KLM sans suer quoi. C'est moi qui ai sorti le Oh mais non, le mec genre inexpugnable comme ça. Non mais, tu fais sortir des mots, tu sais, des mots en plus, j'ai regardé les fichiers, c'est pas exactement comme ça que je comprends. Enfin, si c'est un peu comme ça que je comprenais, mais tu sais, c'est le côté, tu vois, genre ils arrivent pas à le casser, à sortir une mode de granit d'une autre. Ah ouais, non mais très beau, franchement, respect, j'aurais pas réussi moi. Donc voilà, du coup, elle est satisfaite d'être avec toi et tu sens que ça va être une fidèle alliée dans tes jets de sauvegarde. Parfait. Femme que tu prends la baguette de foudre du coup, enfin du l'archimage de foudre, Je la prends dans les mains. Et elle crépite un petit peu sous ta main. Et du coup, est-ce que tu passes un certain temps avec elle pour t'harmoniser la fin de soirée par exemple? Oui. Et elle a moins de personnalité, mais tu sens toujours dans ta main que tes sorts pourraient être plus puissants. Donc un baguette magique plus 1. Et qu'également, je sais pas si t'as les sorts de foudre du coup. Parce que tu vois qu'elle crépite un peu, on t'a parlé de la foudre, donc peut-être que si t'en as, tu vas les tenter, je sais pas si c'est le cas. C'est pas impossible, je me demande si j'en ai pas eu un. Du coup, moi je passerai de la soirée à parler avec. Des objets parfaitement adaptés à tes sorts, des fois un peu moins. Mais peut-être que si quelqu'un se spécialise dans la foudre un jour, ça pourrait l'aider. Bah, du coup, a priori, si je sens que c'est uniquement pour de la foudre, enfin genre si j'essaie avec un sort de feu, ça fait quelque chose ou pas?
Alors attends, c'est baguette plus 1, donc normalement. Hop. Putain. Attends, je teste avec un trait de feu, est-ce que je sens une différence? Alors attends, je veux pas te faire de conneries sur les baguettes, sur le type plus 1. Putain. Je vais trouver ça.